Hello mes jolis phénix, dans ce parcours flamme jumelle, on se retrouve dans cette vidéo où je vais partir juste d'une phrase que j'ai dit un jour en consultation à quelqu'un et je vais développer ça pour que vous compreniez son importance. Dans cette consultation, à la personne, je lui dis « on change chaque jour ». Et je vais développer pour que vous compreniez ce que ça veut dire. On change chaque jour. Une fois que vous avez commencé votre cheminement personnel, vous avez eu votre réveil, votre nuit noire de l'âme, et vous êtes dans ce cheminement. Chaque jour, vous n'êtes plus la même personne. Parce que vous vivez des choses d'une autre façon. Vous êtes devenu conscient. C'est comme si avant, vous étiez figé dans un personnage avec votre ego, et qu'à partir du moment où vous commencez consciemment ce cheminement, vous devenez une autre version de vous-même, celle qui se libère de toutes ces croyances, qui se libère de tous ces dysfonctionnements. Et en fait, chaque jour que vous avancez, vous changez. Quand je dis changer, les gens ils n'aiment pas le mot changer. Vous vous transformez, si vous préférez. Vous changez votre relation à vous-même, vous changez le regard que vous portez sur vous-même, vous changez votre façon de vous comporter, de réagir. Et ça, chaque jour. Je ne vais pas dire à chaque minute, mais on n'est pas loin. Parce que vous apprenez. Parce que vous avez compris que tout est expérience. Parce que les choses que vous vivez, vous êtes capable, dans votre conscience, de faire des liens avec des choses du passé. Oh, c'est mon chat, il a fait tomber un truc. C'est vraiment mignon. Il fait des bêtises. Vous faites des liens avec les choses du passé et vous libérez comme ça. Il y a plein de façons dans le travail d'évoluer. Il y a de la compréhension mentale, on descend dans le cœur, le corps énergétiquement va libérer des choses, vous vous reprogrammez. Moi, je travaille beaucoup au niveau des pensées, de transformer ces pensées. Et quand vous transformez des pensées, vous transformez des croyances. Donc, votre corps se reprogramme aussi au niveau de vos cellules, au niveau de vos énergies. Ça bouge. Les choses que vous apprenez vous font bouger parce qu'elles vous font changer de regard sur vous, sur l'environnement, les autres, le monde. Et tout ça fait que chaque jour, vous n'êtes plus la même personne. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que si vous changez, les autres peuvent changer aussi. Parce que quand j'entends des phrases comme « mon autre ne change pas »,« il ne changera jamais »,« il ne va jamais s'éveiller », qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi est-ce que vous pourriez chaque jour changer et l'autre ne pourrait pas? En fait, cette phrase « on change chaque jour », quand je l'ai dit à la personne que j'avais en consultation, c'était vraiment pour lui faire comprendre que nous ne sommes plus la même personne qu'hier, mais notre autre n'est plus la même personne qu'il était hier non plus. Et que donc, interagir avec quelqu'un, votre autre ou n'importe qui d'autre autour de vous, mais interagir avec quelqu'un avec comme pensée de départ, comme point de repère, j'ai envie de dire, ces façons de réagir d'avant, c'est faux. C'est faux. Quand j'entends quelqu'un qui me dit « ben non, je ne vais pas lui dire ça, je sais comment il va réagir », tu n'en sais rien. Si toi, tu vois à quel point tu es en train de changer, pars avec cette idée que l'autre aussi peut changer. Alors peut-être qu'il va réagir comme les fois d'avant. Parce que peut-être qu'il ne s'est pas éveillé, ou peut-être que sur ce point-là, il n'a pas encore évolué, parce qu'il n'a pas travaillé ce point-là. Oui. Mais si tu te donnes le droit à toi d'évoluer, donne le droit aux autres d'évoluer. Et donc, ne communique pas avec les autres, avec cette pensée, je sais comment il va réagir. Parce que grosso modo, tu vas t'attirer cette réaction-là. Alors que si tu y vas en te disant, moi je ne suis plus la même personne, donc déjà de la façon dont moi je vais communiquer, ce n'est plus la même qu'avant, j'ouvre la porte à ce que l'autre puisse aussi réagir différemment. Ça rejoint pas mal la vidéo que je vous ai faite il n'y a pas longtemps sur est-ce que j'attire ou est-ce que je repousse les retrouvailles. C'est vraiment votre état d'esprit, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous bloquez le truc en pensant que l'autre est figé, n'évolue pas, ne change pas d'attitude ni rien? Ou est-ce que vous ouvrez en vous disant, vu que moi,
j'évolue, peut-être que l'autre évolue. Je lui laisse la chance d'évoluer et donc de pouvoir réagir différemment. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups. C'est pas parce que vous êtes là-dedans que l'autre a forcément évolué, on est d'accord. Mais en tout cas, vous laissez une porte ouverte. Et même s'il réagit comme avant, ben vous dites, ben, ce coup-ci, il a réagi comme ça. Ça ne veut pas dire que la fois d'après, il n'aura pas réagi différemment. Si je prends mon exemple de mon parcours, si j'étais restée dans la pensée qu'il n'évolue pas, j'aurais pas donné une chance à mon autre de me montrer qu'il était capable de ne plus fuir. C'est-à-dire que si j'avais pensé qu'il n'avait pas changé, ou que sur ce point-là, il ne pouvait pas changer, je me serais retenue dans certains de mes comportements. Donc, je ne l'aurais pas confronté. Et lui, à ce moment-là, n'aurait pas eu le choix de est-ce que je reste ou est-ce que je fuis. Vous voyez, parce que quand on était dans la première partie, on marchait un peu sur des œufs, on sentait bien que, ouais, moi je sentais bien que mon autre, il était à ça de se barrer, parce que c'était dur, parce que c'était compliqué pour lui à ce moment-là. Mais après qu'il ait eu son éveil et qu'il soit revenu, pour moi c'était, il n'est plus la même personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des peurs à l'intérieur de moi qui fuient encore. Mais j'ai choisi de croire qu'il était en train d'évoluer, qu'il était dans cette transformation, et donc de croire qu'il pouvait réagir différemment. Et donc, dans certaines situations, je me suis autorisée à être davantage moi-même, à ne plus avoir peur, à marcher sur des œufs. Et lui, en face, ben, ces situations-là, voilà, lui, ça lui a fait un effet émotionnel. Et à cet endroit-là, il était, je ne fuis pas, je reste. Il avait besoin de ces expériences-là pour lui-même, dans sa transformation, affirmer son non, je ne fuis plus. C'est trop facile de ne pas fuir s'il n'y a rien qui donne envie de fuir. Mais face à une situation qui aurait pu donner envie de fuir, c'était non, je reste. Mon but, ce n'était pas de le tester ou quoi que ce soit, c'était des situations d'émotion, de choses qu'on vivait, des échanges qu'on avait, d'être authentique l'un envers l'autre. Et donc, en étant authentique, ben, l'autre, ça pouvait lui déclencher une réaction émotionnelle et c'est dire, c'est ok, je l'ai fait. Et en face, il m'a montré que lui aussi était en mouvement. Et donc, nous, on a ça maintenant entre nous, qui est de demain sera un nouveau jour, on sera encore des nouvelles personnes. Là, on vit des trucs, lui, il vit des trucs, donc ça se répercute, voilà, les vases communicants, blablabla, vous connaissez tout le truc. Si vous ne connaissez pas, il y a une vidéo qui s'appelle les vases communicants, allez voir. Et donc, quand il vit des choses, je vis des choses, mais quand je les vis, ben, quelque part, je libère, donc il libère. Et donc, le jour d'après, on est déjà d'autres personnes. L'expérience vécue est déjà en train de se transformer. Et le surlendemain, on est encore des personnes différentes et on continue comme ça. Et donc, de ce fait-là, on se voit évoluer, on se voit transformer les trucs. On n'a pas peur de la reproduction. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire une situation où on a réagi d'une certaine façon, on n'a pas peur de revivre la même situation parce qu'on sait qu'on ne réagira pas de la même façon. Vous voyez, il y a une espèce de confiance qu'on est en train d'évoluer. Et si on réagit de la même façon, ben, l'un ou l'autre, on va le voir, fait, oh, je suis encore coincé à cet endroit-là. Ok, on est encore coincé à cet endroit-là. Mais j'essaye. Vous voyez, l'histoire que je vous ai racontée, c'était laquelle la vidéo? Comment je l'avais appelée, celle-là? De ne pas écouter son ego. Quand l'ego... de ne pas écouter son ego, je crois. Début septembre. Voilà, reculé de quelques vidéos. Où il y a eu une expérience où justement il a fui. Mais après, sa réaction, c'est de dire « Ah, j'ai pas su faire autrement. » Il a pu le voir et donc il me l'a dit. « J'ai pas pu faire autrement, je voulais pas, ben, je savais pas quoi faire, il n'y avait pas le temps. » Voilà. Et donc moi, mon ego, il voulait qu'on boude, il voulait qu'on râle. Et j'ai dit à mon ego « Non, mais c'est nul ton idée, on va rester dans l'ouverture. » Et en fait, on a pu en parler. On a pu en parler tous les deux de ce qu'il vivait, de ce que ça me faisait vivre. Il savait que ça me faisait vivre des trucs, je savais qu'il vivait des trucs, donc on se les partageait. Et en fait, au lieu que moi je boude et que lui il aille dans sa grotte, et en fait on a passé la soirée à échanger par message là-dessus. Et le truc, on l'a libéré. Mais vraiment, on l'a libéré. C'est incroyable. Mais ça, c'était parce que je n'ai pas vu sa réaction en me disant, mais voilà, comme d'habitude, quoi. Non, je dis, ok, il en est là pour le moment, demain sera un autre jour.
Voilà, j'avais envie de vous partager ça à travers cette phrase, on change tous les jours, donc si ça peut vous aider à changer votre regard sur l'autre, mais ça vaut aussi sur tout le monde. Si vous, vous pensez que vous pouvez changer, que vous pouvez évoluer, ça veut dire que tout le monde le peut. Tout le monde ne le fera pas. On est d'accord, mais tout le monde le peut.